Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va répondre à la troisième contradiction de Ukasha. J'ai beaucoup travaillé. Si Allah déplore que les incroyants ne croient pas en son message et s'en étonne, alors pourquoi dans le verset 100 de la sourate 10, Allah a dit « Aucune âme ne peut croire si ce n'est avec la permission d'Allah » et sourate 81 du verset 27 au verset 29, Allah a dit « Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. » Bon, la contradiction selon Ukasha, c'est que Allah Azza wa Jalla nous dit que personne ne peut croire sans la permission d'Allah, mais de l'autre côté, Allah va blâmer ceux qui ne croient pas, alors que personne ne peut croire sans lui. Donc comment peut-il les blâmer? Eh bien, regardez comment on va réfuter Ukasha grâce à Allah Azza wa Jalla avec le même verset qu'il a cité ici. Il a cité la sourate 10, verset 100. Mais il a caché la réponse qui se trouvait au verset 99. Mais avant d'aller au verset 99, eh bien on va tout d'abord regarder la même sourate numéro 10 citée par Ukasha. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Donc la même sourate citée par Ukasha, elle nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il blâme ceux qui se détournent. C'est-à-dire que tout le monde a la possibilité de croire en la vérité, mais ceux qui refusent, eh bien, ils l'ont fait de par leur propre choix. Ainsi, Allah Azza wa Jal, il laisse le choix à chaque personne de suivre ou non la vérité. Et la même sourate 10 citée par Ukasha, elle nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui se font eux-mêmes du tort. Et bien maintenant, on est prêt à expliquer la pseudo-contradiction d'Ukasha. Il a cité la sourate 10, verset 100. Voilà le verset cité par Ukasha. Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Et autrement dit, il veut nous faire croire avec ce verset qu'Allah Azza wa Jal va contraindre les gens à croire ou à ne pas croire. Peu importe l'intention de la personne, Allah, c'est lui qui va tout décider. Et autrement dit, l'être humain n'a pas le libre arbitre. Mais Ukasha, pourquoi tu caches aux gens le verset d'avant? Pourquoi tu ne montres pas que le verset 99, il va absolument contredire tout ce que tu dis? Et c'est quoi ce verset 99? Eh bien regardons. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Autrement dit, le verset 100 te montre que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide de tout, puisque rien ne se fait sans sa permission. Mais parmi ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu et parmi ce qu'il a décidé, c'est de laisser aux gens le libre arbitre. Mais alors pourquoi tu caches le verset aux gens? Pourquoi tu ne cites pas le verset juste avant, dans lequel Allah Azza wa Jal montre qu'il ne veut pas contraindre les gens et que même si tout se fait par sa permission, puisque rien n'échappe à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal connaît tout, Allah, il maîtrise tout, il est le Seigneur de tout. Mais par bonté et par miséricorde, il a décidé de nous laisser le choix. Et c'est pour ça que même dans la sourate 80 que tu cites, Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'on ne peut vouloir que si Allah veut, puisque rien n'échappe à Allah Azza wa Jal, il contrôle tout. Mais parmi ce qu'Allah veut, eh bien c'est nous laisser le libre arbitre. Donc si on récapitule bien, Ukasha a caché, 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 Ukasha a caché. J'ai beaucoup travaillé. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون